bicuspidie est un sujet fréquent. Il y a sans doute beaucoup de questions dans la salle. Moi j'en ai une. Il y a un aspect finalement un petit peu dissonant dans ce que vous dites, et ça nous interpelle parce que vous dites que l'activité sportive ne semble pas modifier l'évolution naturelle de la bicuspidie. Et à contrario, les recommandations sont très restrictives. Ouais, c'est ce qu'ils mettent dans le... Il y a peut-être des curseurs à revoir, à repositionner. C'est toute la problématique, et c'est ce que je disais en commençant, à savoir que je ne sais pas si je vais apporter des réponses, mais effectivement, les recommandations, et je l'ai mis clairement, sont très restrictives sur la pratique du sport, et notamment, pas tellement sur l'aspect bicuspidie, mais sur l'aspect aorte ascendante. On est d'accord, hein. Et pourtant, les études, après sous réserve d'un faible effectif, ont l'air de montrer que ça n'a pas d'impact sur l'évolution. Mais indépendamment du sport, elle va évoluer, la bicuspidie. Et c'est la problématique. Après, voilà, j'avoue que c'est contradictoire dans l'absolu, mais la toute dernière qui date de janvier là, montre que ça n'aurait pas ou très peu d'impact sur l'histoire naturelle. Ce qui est paradoxal, encore une fois, quand on sait que le sport par lui-même, théoriquement, devrait avoir un petit impact sur l'aorte ascendante. Merci Olivier. Juste une question. C'est vrai qu'on avait tendance à dire qu'il n'y avait pas d'impact du sport sur la... Mais il y a eu une étude qui est sortie sur avec 30 ans de recul. Alors c'est vrai que souvent ce sont des populations jeunes, sur un suivi même s'il est long de 7, 8, 10 ans. Mais en fait, il y a une étude qui a montré que sur un suivi sur des vétérans qui ont été repris a posteriori, qui ont plus de 55 ans, donc moi, j'avais tendance à dire exactement la même chose que toi, qu'il y avait peu d'impact, mais c'est vrai que cette étude m'a un petit peu interpellé, parce que quand on les voit 30 ans plus tard, ils avaient des aortes plus dilatées qu'une population en général sur des profils évolutifs, ce qui ne me surprend pas non plus. Parce que quand on a des études de Pellicia ou autres, ils ont entre 20, 22, 24 ans, ils sont suivis, ils ont 30 ans, mais c'est beaucoup plus tard peut-être qu'ils vont se dilater. Sur la dernière étude, tu as un suivi à 7 ans, effectivement, tu as raison, ils sont plus dilatés, quoi qu'il arrive, ils se dilatent plus que les autres. Mais si tu les compares à une population de bicuspidie sédentaire, tu as la même évolution. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils montrent dans ces études. Donc, je ne dis pas qu'elles évoluent pas, elles évoluent quoi qu'il arrive, ces bicuspidies. Mais vraisemblablement, sous réserve encore une fois, on l'a vu, d'effectifs extrêmement faibles, vraisemblablement indépendamment de l'activité sportive. Alors ensuite, la question, c'est est-ce que ça doit nous les faire contre-indiquer ou... Parce que, voilà, ça c'est... Moi, je pense que à partir du moment où il y a une dilatation de l'aorte ascendante, de toute façon, ce sont des sujets à risque. Donc, je pense qu'il faut quand même être restrictif à ce niveau-là. Indépendamment du sport, ils sont à risque, et donc de toute façon, autant pas provoquer et autant pas multiplier le sur-risque. Et ensuite, bien évidemment, on l'a vu, il faut contrôler le problème de la pression artérielle. Et je pense qu'explorer le profil tensionnel à l'effort n'est pas complètement non plus inutile. Une question de notre historien de la cardiologie du sport. Merci. Un commentaire et une question. Le commentaire, c'est sur la pression à l'effort. Certes, la pression systolique augmente à l'effort, mais en général, la pression intrathoracique augmente. Et le différentiel pression systolique mesurée et moins la pression intrathoracique fait qu'il n'y a pas vraiment d'augmentation de la pression et de gêne à l'écoulement et forcément d'augmentation du stress pariétal. Mais ça, c'est de la philosophie un peu. Ma question, c'est d'abord te remercier pour ce super topo. Merci. Tu as bien différencié l'histoire de la valvulopathie et l'histoire de la pathologie pariétale. Mais tu es resté sur la crosse de l'aorte, ou même de l'aorte ascendante. Est-ce qu'on a des données sur le reste de l'aorte? Est-ce que ce n'est pas toute l'aorte thoracique, la jonction aorte thoracique et aorte abdominale, là où il y a les coarctations, et puis voir l'aorte abdominale, voir les iliaques, c'est-à-dire est-ce qu'on a une augmentation uniquement au niveau de l'aorte ascendante, ou est-ce qu'on peut voir aussi une augmentation du diamètre au niveau de l'aorte abdominale ou du reste de l'aorte thoracique? Donc sur le sportif, ça c'est des choses qui n'ont pas été étudiées. D'ailleurs, dans tous les papiers sur le sportif, ils focalisent exclusivement sur la racine. Et d'ailleurs, ils détaillent tout le temps le sinus, la jonction, l'anneau et l'aorte ascendante. Ensuite, sur les séries générales, en dehors du sport, de la bicuspidie, non, il n'y a pas d'impact sur la partie horizontale et descendante, et tout simplement parce que ce sont des physiopathologies complètement différentes, ne serait-ce que même sur la partie abdominale, et ça, c'est des choses qui sont très bien décrites, notamment sur le risque athéromateux, etc. Ce sont des aortes différentes, ce ne sont pas les mêmes tissus. Donc, il n'y a pas d'impact de la bicuspidie sur l'aorte horizontale, descendante et abdominale. Dernière question très pratique. Dans les recos, ils utilisent le Z-score. Tu n'en as pas du tout parlé. Tu ne l'utilises pas?
Non, ou tu restes en valeur absolue? Ouais, alors en fait, dans toutes les études, enfin à chaque fois ils indexaient là, mais là dans les études ils restent sur la valeur absolue. C'est sur les petits gabarits où effectivement ils conseillent sur les petits gabarits qu'il faut potentiellement indexer, mais sinon ils restent dans tous les papiers, ils restent sur des valeurs absolues. Merci beaucoup, on continue.